Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc le titre de ma vidéo, attention à la manipulation. Pourquoi attention à la manipulation? Vous allez voir que les médias, pour échapper, comme d'habitude, au débat de fond, il emmène la conversation avec les intervenants sur les plateaux sur les écologistes, en disant les écologistes sont responsables de la situation, faut irriguer. J'ai même entendu un responsable politique dire il faut monter des méga-bassines partout pour pouvoir irriguer pratiquement tout le territoire, que les agriculteurs puissent irriguer. Ça, c'est des gens qui connaissent rien à l'agriculture et qui n'ont rien compris. L'irrigation, c'est un levier indispensable, mais il n'y a pas que l'irrigation. Il y a d'autres leviers avec les semences, avec d'autres types de cultures, avec d'autres modes de fonctionnement dans nos exploitations. L'irrigation, elle est incontournable, mais ce n'est pas le seul remède au mal. Donc là, tout le monde s'affole parce que les gens voient qu'on arrive la tête dans le mur. Il y a des années qu'on leur dit qu'il faut anticiper et changer le modèle et reconnaître les agriculteurs pour qu'ils vivent dignement. Voilà. Et là, le débat, ils vont l'orienter contre les écologistes qu'on fait des conneries, c'est indéniable, mais les gouvernements successifs de droite et de gauche, ils ont fait quoi pour changer le modèle? Et revenons aux fondamentaux. Les fondamentaux qui fait que rien ne s'améliorera, irrigation ou pas irrigation. Vous pouvez me prendre au mot, on peut en reparler quand cette crise sera passée. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Vous verrez ce que je vous dis. Le raisonnement, il faut bien le distinguer. Il faut distinguer la part de l'alimentation dans le budget des ménages et la part du revenu agricole dans les prix alimentaires. Ce sont deux ratios totalement différents. Ça n'a absolument rien à voir. Donc augmenter le prix payé aux producteurs de plus de 50% ou de 100% ne peut avoir aucun impact sur le prix final. C'est deux choses totalement différentes. Faut rentrer dans le cœur du sujet pour résoudre les problèmes agricoles. Et il faut sortir du modèle qui a été calqué sur l'agroalimentaire et sur l'agro-industrie, et où on a privé, on a spolié les paysans, on leur a retiré le carnet de factures et la gestion des volumes, et les paysans se sont transformés en combattants, en petits soldats, en porte-seaux. Voilà la vérité. Et si vous voulez la vérité, pour que ça s'améliore, sur les 1545 milliards, parce que le budget des ménages, la consommation des ménages, vous savez, on est dans un ralentissement économique. La crise est partout. La consommation totale en France des ménages, c'est à peu près aujourd'hui 1545 milliards d'euros. Milliards d'euros. Vous savez ce que représentent nos productions agricoles, notre matière première agricole? Pas le prix que revend Copper, Lactalis, Sodial ou Bigard, ou Invivo. Je vous parle du prix de la matière première agricole. Ce que vous percevez quand ils vous facturent. Sur 1545 milliards, ça représente, j'ai arrondi à 4 milliards, mais c'est moins de 4 milliards. Et 4 milliards, c'est 0,00258% du budget global de la consommation des ménages. Et si on ramène sur l'alimentation, si on double le prix de nos matières premières, si le blé, au lieu d'être à 180, il est à 360, d'accord? On va passer à 8 milliards, j'ai arrondi, hein, c'est même un peu moins. On va passer à 8 milliards, c'est 0,0051%. D'accord? Et si on le ramène sur le budget alimentation des ménages, hein, avec 4 milliards, c'est 0,016, là il y a un zéro de moins, et si on passe à 8 milliards, c'est 0,032. Voilà. Donc la matière première n'a pratiquement aucun impact sur le prix final. Le prix final, c'est les intermédiaires, la logistique, l'agro-industrie, l'agroalimentaire, la grande distribution et tout le tertiaire qui vient peser sur l'activité agricole. Voilà la vérité. Et pour pas rentrer dans le cœur du réacteur, qui est des prix à hauteur des coûts de production avec une gestion des volumes et la reprise en main dans notre facture, sans quoi rien sera possible. Vous pouvez me prendre à témoin quand vous voulez, où vous voulez. Ça passe par des prix rémunérateurs. Point à la ligne.
Noyer les gens avec les écolos et construire des réserves d'eau, ce n'est pas répondre à la question. C'est répondre partiellement à quelques endroits où oui, il y a besoin de plans d'eau et d'irrigation. Ça, c'est incontestable. Mais il y a besoin de replanter des haies, il y a besoin de changer les cultures, il y a besoin d'adapter l'ensemble du modèle agricole, hein, à la France, à la ferme France. C'est tout le modèle qu'il faut revoir. Mais revoir le modèle sans parler de ça, sans parler que dans la baguette de pain, il y a quelques centimes qui viennent du prix du blé, si on veut refuser de parler de ce débat-là, jamais, jamais les gars, on aura de rémunération. Retenez bien ça. Et là, ils vont vous emmener manifester contre les écolos, contre l'OFB, contre l'agribashing, contre je ne sais quoi, hein, contre l'Union européenne, voilà. Mais à aucun moment on va parler, le cœur du sujet, c'est celui-là. C'est celui-là le cœur du sujet. Et il y a des pays où certaines AOC qui l'ont fait, qui sont payés le double de nous. Et les gens mangent des fromages. Les gens mangent des yaourts. D'accord? Donc le cœur du sujet, il est là. Merci.